La bonne part, femme, c'est d'être conditionnée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le siècle présent, nous le comprenons. Nous le comprenons, mais nous ne l'acceptons pas. Voilà pourquoi nous prêchons. Aujourd'hui, la femme court derrière les bijoux, la femme court derrière les vêtements, elle court derrière les choses viles, elle court derrière les choses périssables, mais elle oublie l'essentiel. Vous verrez des femmes à l'église. D'ailleurs, dans la plupart des églises dans le monde, ce sont les femmes qui sont pleines. Les femmes sont là. On dit l'église est pleine des femmes. C'est très bien. Mais quel type de femmes? Des femmes qui courent derrière les futilités. Des femmes qui aiment des choses inutiles. Des femmes qui passent leur temps à causer sur la vie des autres alors que sa propre vie n'évolue pas. Des femmes qui passent leur temps à regarder qui a fait quoi, qui est allé où, comment elle s'est habillée alors que sa propre vie n'avance pas. Mais des femmes incapables d'écouter le Saint-Esprit. Des femmes qui ne connaissent pas la voix du Saint-Esprit. Quand tu ne connais pas la voix de quelqu'un, on risque de te tromper avec une voix semblable à cette personne-là. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des gens, des femmes surtout, qui se laissent manipuler par les prophètes, qui se laissent manipuler par des hommes qui portent le manteau des prophètes et qui demandent à ces femmes tout et n'importe quoi. Va demander à une femme de quitter son mari, c'est la prophétie. Demander à une femme de quitter sa famille, c'est la prophétie. Demander à une femme d'abandonner ses enfants, oh my God, on dit c'est la prophétie. Demander à une femme d'abandonner son lieu de culte, on lui dit c'est la prophétie. Ce n'est plus ton temps ici. Voilà aussi ce que j'ai entendu et je compte les détruire là et maintenant. Un prophète vient te dire ton temps dans cette église est terminé. Tu dois maintenant aller à l'œil de Jésus. C'est quoi ces choses, ma sœur? Si tu connaissais Christ, tu saurais que Christ ne déplace pas les gens comme ça. Même quand il laisse Ismaël dans le désert, il sort la source d'eau. Il ne demande pas à Ismaël d'aller voir ailleurs. Ismaël reste dans le désert. Dans le désert, il y aura de l'eau. Il n'ira pas voir ailleurs. Mais comment est-ce que les femmes sont manipulées aujourd'hui? Parce que tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour toi, femme, est devenu comme ton oncle. Il est devenu comme ton arrière-grand-père que tu ne peux pas consulter. Tu as laissé le Saint-Esprit être l'apanage de certains prophètes. Je dis à une femme, sors de ce système. Le Saint-Esprit est en toi depuis que tu as accepté Jésus. Il est ton Dieu, il est ton Père, il est ton Maître. Il parle, il agit et il peut te communiquer sa volonté toi-même. Tu n'as pas besoin d'être là derrière les hommes, dépendre des hommes pour savoir ce que le Saint-Esprit pense de toi. C'est ton Père. Le Saint-Esprit est ton ami. Le meilleur ami qui a décidé de ne pas vivre avec toi, mais de vivre en toi. Le meilleur ami qui a décidé de ne pas marcher avec toi, mais de marcher en toi. Le meilleur ami qui est capable de te faire des pas alors que tu es fatigué. Ramosaka. Le meilleur ami qui est capable de te porter alors que les hommes pensent que c'est toi qui marches. Quand les hommes regardent, ils disent, oh, tu es glorieux, mais toi tu sais que ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui te rend glorieux. Les hommes disent, tu es fidèle, tu es puissant, mais toi tu sais que ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui te rend puissant. Ma sœur, il est temps maintenant que la femme sache qu'elle ne doit pas aller consulter le Saint-Esprit auprès des autres. Elle doit vivre elle-même avec le Saint-Esprit. Sois conditionnée par le Saint-Esprit. Jésus a envie de dire à Marthe, tu fais des bonnes choses, mais tu le fais mal. Il peut donc arriver, mademoiselle, madame, qu'on fasse les bonnes choses, mais qu'on le fasse mal. Et quand une bonne chose est mal faite, la chose devient mauvaise. Une bonne chose doit se faire au temps fixé. C'est ce que Christ voulait dire à Marthe. Il voulait dire à Marthe, ce que Marie a choisi. Voici même la voie à choisir. Écoute-moi, bien-aimé.